Bien, je vous dis encore bonsoir. Donc, je vous transmets, voilà, mon shalom le plus complet. Nous avons une thématique qui fait l'objet, par la grâce du Seigneur, de notre thématique de janvier. À tes résolutions répondra le succès, tiré de Job chapitre 22, au verset 28. Alors, nous voulons, par ce passage, nous amener à réaliser que le Seigneur nous dit qu'à nos résolutions répondra le succès. Ça veut dire tout simplement que ce que je vais concevoir, donc la résolution, tu sais, la décision, l'engagement, le fait de s'attacher à ce que le Seigneur a dit, c'est la résolution, l'engagement, la décision, voilà, de mettre le Seigneur en priorité. Le succès va découler de mon engagement, de ma résolution ou encore de ma décision. Donc, à tes résolutions répondra au succès veut tout simplement nous amener à voir que dans le cadre de la parole de Dieu, si tu obéis à la parole que je te prescris aujourd'hui et que si tu le mets en pratique, ben, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans les villes, tu seras la tête et non la queue. Ça veut dire que j'ai une part dans le fait de pouvoir expérimenter la gloire de Dieu. J'ai ma part du contrat à remplir. L'alliance que j'ai avec le Seigneur n'est pas une alliance unilatérale, mais elle est bilatérale parce que le Seigneur a sa part à faire, mais moi aussi j'ai ma part à faire. Il dit quoi? Fais le premier pas et moi j'accomplirai le reste dans le cadre de la foi. Abraham a compris que dès qu'il part d'Ur en Chaldée, pour le lieu que le Seigneur lui avait montré, Abraham a pris là une résolution. Abraham a pris une décision. Abraham a pris un engagement de suivre le Dieu qu'il ne connaissait pas encore, mais qu'il avait entendu, qui s'était révélé à lui sous les chaînes de Mamré. Alors Abraham a démarré ce grand voyage de la foi, jusqu'à ce qu'on lui a taxé d'être le père de la foi. Donc, si Abraham n'aurait pas pris lui-même, malgré ce que Dieu lui avait dit que va-t'en, si Abraham n'aurait pas décidé volontairement de se séparer de son père, Terach de sa mère, de ses frères, de ses sœurs, pour suivre d'abord le Dieu véritable, Abraham ne connaîtrait pas la fécondité, ne connaîtrait pas aujourd'hui le fait d'être appelé le père d'une multitude. Donc, c'est pour dire aussi à toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon bien-aimé, qui me suit, ce n'est pas tant écouter, ce n'est pas tant simplement être celui qui like, qui commente, qui proclame que oui, les 4 minutes d'évangile me bénissent. Mais qu'est-ce que tu fais des enseignements qui sont véhiculés au travers de ce canal? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu prends des résolutions? Est-ce que tu prends des engagements ou encore des décisions pour te séparer du mal, pour te séparer du péché, pour te séparer de la mondanité, pour te séparer, de tout ce qui est rancune, tout ce qui est faux, hypocrisie, tout ce qui est alcool, tout ce qui est tabagisme? Est-ce que tu es en train de décider de suivre le Seigneur en esprit et en vérité? Parce que beaucoup écoutent des messages, beaucoup nous suivent, mais beaucoup ne prennent pas de bonnes résolutions. Beaucoup, en fait, ne font pas comme Abraham, ne se séparent pas des dieux, des vieilles conceptions traditionnalistes de nos ancêtres, de nos aïeux, nos parents. Ils sont restés là, mais malgré que tu es resté dans ces choses-là, qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que tu as vu? Le Seigneur te tend la main. Il frappe à ta porte. Ouvre la porte de ton cœur, il viendra et il soupera avec toi. Donc, à tes résolutions, répondra au succès, m'amène in fine à cerner véritablement la voie, à capter l'appel du Seigneur quant à devenir un fils et une fille de Dieu véritable qui repose sur uniquement la grâce de Dieu. Beaucoup aujourd'hui prennent des raccourcis, prennent en réalité d'autres choses du monde pour attribuer cela à Dieu. Non, ce n'est pas ça au succès. Au succès, c'est aussi le fait de voir ta vie être transformée et amener véritablement le Seigneur à faire de toi son instrument qui manifeste sa gloire. Sur ce, je vais m'arrêter par là pour vous